premier organe de gouvernance du programme, PACASEN, qui doit se réunir 2 fois dans l'année pour discuter de questions stratégiques, régler des difficultés pour assurer une meilleure performance du programme. Des résultats globalement jugés satisfaisants par le comité de pilotage stratégique, compte tenu des observations qui sont ressorties des retours de terrain, mais aussi de l'examen des objectifs qui étaient fixés à ce programme, notamment sur les questions des performances, donc liées à l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales, qui est un pan important de ce programme, qui est un objectif stratégique. Et on se rend compte aujourd'hui que les collectivités territoriales pilotes de ce programme-là, qui sont au nombre de 123, ont sensiblement amélioré leur performance en matière de gouvernance. Donc c'est un des résultats importants. L'autre résultat important qui a été constaté par le comité de pilotage aujourd'hui, c'est l'augmentation des ressources qui sont allouées aux collectivités territoriales à travers les réformes qui ont été opérées, soutenues par le programme, notamment sur le fonds d'équipement des collectivités territoriales, mais aussi sur la répartition de la CLVA. Ensuite, il y a comme autre résultat et indicateur de performance de ce programme, le niveau d'investissement qui a considérablement augmenté au niveau de ces collectivités territoriales. On en veut pour preuve notamment la masse qui a été allouée aux collectivités territoriales pour 2020, qui est de 17,8 milliards pour aller vers les investissements de ces collectivités territoriales, ce qui va changer considérablement le visage de ces collectivités. Et ça, c'est un des résultats importants qui a été relevé par ce comité-là. Lié au caractère spécifique du programme qui laisse à la collectivité territoriale de manière participative de décider des investissements qu'ils veulent faire. Mais si nous reprenons les retours de terrain, comme je l'ai dit, nous constatons que c'est véritablement dans les domaines sociaux, notamment sur le domaine scolaire, la santé, les équipements marchands, qui ont concentré le plus d'investissements. Maintenant, il y a d'autres projets aussi qui ont été identifiés par ces collectivités territoriales, mais qui vont tous dans le sens d'améliorer le vécu des populations et rendre plus efficient le service public qui est donné. Comme nous l'avons relevé et comme c'était aussi prévu, c'est une compétition. L'allocation aux ressources est liée à l'atteinte d'objectifs. Comme nous le savons tous, dans une compétition, il y en a qui passent, il y en a d'autres qui ne passent pas. Le nombre de collectivités locales qui ne sont pas passées a fortement évolué parce qu'on parle aujourd'hui d'un taux de progression de 80% depuis le début du programme. Mais n'empêche qu'il reste encore des collectivités territoriales qui ne sont pas passées. Et c'est lié souvent à un déficit de prise en charge de ce programme-là au niveau de ces collectivités territoriales. Mais le programme aussi a prévu cela. Nous n'allons pas les lâcher. On continue notre accompagnement à travers le coaching et la formation pour que l'année prochaine, toutes les collectivités territoriales puissent passer.